Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ok? Donc aujourd'hui, on va parler de comment visiter le Canada en 2023 comme touriste. Oui, si tu voulais visiter le Canada avant de t'établir au Canada ou simplement tu es un gros touriste qui est intéressé par le Canada et que tu voudrais donc venir visiter le Canada pour 2023, je t'invite à regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais te parler de certains documents justificatifs que tu devras t'assurer de mettre dans ta demande de visa visiteur, ok? Donc, si tu es intéressé par le sujet, je t'invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, à me laisser un gros pouce bleu à la fin de la vidéo si elle t'a été utile. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, c'est très très important. Et aussi, n'oublie pas de partager la vidéo à tes différents groupes WhatsApp, à tes amis, si tu penses que celle-ci pourrait les aider. Ou si tu penses que le contenu de la chaîne aussi pourrait les aider. Donc, sans plus tarder, allons directement. Premièrement, tu sais que tu peux visiter le Canada de plusieurs manières. Tu peux venir visiter le Canada comme touriste, tu peux venir visiter le Canada pour voir ta famille, etc., etc. Ok, donc, tout dépendamment du statut avec lequel tu veux visiter le Canada, les documents justificatifs vont être différents. Maintenant, moi, dans cette vidéo, les documents dont je vais te parler sont des documents justificatifs qui concernent quelqu'un qui veut visiter le Canada comme touriste. Ok, donc le premier document dont tu vas avoir besoin pour visiter le Canada, ça va être des antécédents de voyage. Les antécédents de voyage vont être des documents qui peuvent être facultatifs ou obligatoires, tout dépendamment du statut avec lequel, une fois de plus, tu veux venir visiter le Canada. Mais des antécédents de voyage, en fait, montrent suffisamment que tu es une personne qui est habituée à voyager partout dans le monde. Donc, tu remplis les conditions qui sont toujours reliées à tes voyages. Donc, tu vas visiter la France pendant 3 mois. Tu visites la France pendant 3 mois, après tu rentres chez toi. C'est correct. Tu visites, je sais pas, l'Italie pendant 2 mois, après tu rentres chez toi. Tu visites le Mexique, après 1 mois, tu rentres chez toi, ok? Donc, tu es une personne qui est fiable, qui est habituée à voyager. C'est pas la première fois que tu vas voyager pour venir au Canada. Ce qui va faire que ça ne va pas trop stresser les agents d'immigration dans le sens où, si c'est ta première fois de venir et c'est le Canada que tu choisis, peut-être que tu ne voudras plus repartir et tu voudras rester. Donc, ça peut mettre un petit doute. Or, si tu es habitué à voyager, or tu voyages, tu fais tes trucs, tu retournes, tu voyages, tu vois tes gens, tu retournes, ça c'est correct, ok? Donc, les antécédents de voyage mettent un certain poids, sont comme une certaine preuve de fiabilité, ok? Donc, c'est pour ça que tu peux le mettre ou non, mais il est facultatif, ok? Donc, si tu l'as, mets-le, il peut vraiment appuyer ton dossier, ok? Donc, le deuxième document que tu peux avoir besoin, c'est les itinéraires de voyage. Dans l'itinéraire de voyage, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver, les détails de réservation ou les détails de ton vol, le détail de où est-ce que tu vas, où est-ce que tu vas, par où tu vas passer, ok? Donc, comment on dit? L'itinéraire va permettre à l'agent d'immigration que s'il a un certain doute de pouvoir des fois te retracer, quoi. Donc, on sait ce que tu es venu faire, on sait par où tu vas passer, on sait par où tu vas, ok? Donc, c'est pour ça que des fois, ils vont te demander l'itinéraire de voyage comme deuxième document, quoi. Le troisième document qu'ils peuvent te demander, c'est quoi? Ça va être le relevé de compte. Le relevé de compte, ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il va démontrer à l'agent d'immigration que tu as suffisamment de fonds disponibles de pouvoir te prendre en charge au Canada pendant ton petit voyage, pendant ton petit séjour. Donc, tu auras assez d'argent pour réserver, pour payer ton hôtel, tu auras assez d'argent pour te payer à manger, tu auras assez d'argent pour t'habiller convenablement si jamais tu es arrivé en hiver et que tu n'étais pas bien préparé, tu auras assez d'argent pour, je sais pas, subvenir à tous tes besoins pendant le voyage. Donc, le relevé de compte, qu'est-ce que tu peux mettre là-dedans? Bah, tu peux mettre tes relevés bancaires comme preuve, ok? Mais sinon, le relevé de compte, lui, c'est obligatoire, il faut l'avoir quand tu viens au Canada comme touriste. Le quatrième document, ça va être quoi? Les documents d'identité. Et bien sûr, il faut qu'on
puissent t'identifier. Tu es qui, tu viens d'où, tu t'appelles comment, tu es né quand et tout. Et donc, ça va être ton passeport. Il faut avoir un passeport qui est valide, pas un passeport qui va expirer pendant que tu as prévu faire 6 mois au Canada. Donc, oups, oh, mon passeport a expiré pendant le premier mois que je suis arrivée au Canada. Non, essayez d'avoir un passeport qui est valide au moins, je sais pas, pendant 2 ans. Essayez de renouveler en tout cas vos passeports qui soient assez valides. Quand je dis assez valide, c'est pas valide 2 mois. Quand je dis assez valide, c'est pas valide 1 an. Quand je dis assez valide 1 an et demi, essayez au moins d'avoir, je sais pas, 3 ans de validité, 4 ans de validité, ok? Mais sinon, 1 an aussi, si tu as 6 mois à faire, tu fais tes 6 mois et tout. Mais les agents d'immigration ne sont pas cons aussi, quoi. Et de surcroît, il faut t'assurer que tu as un ambassade de ton pays ici au Canada aussi. En cas de... Ok, donc ayez un passeport valide, non seulement qui va permettre de vous identifier, mais aussi si vous avez prévu changer d'itinéraire après. Donc, si après le Canada, vous allez aller dans un autre pays et que pendant votre voyage au Canada, vous avez oublié de renouveler votre passeport, une fois que vous sortez du Canada, sachez que vous ne pourrez pas rentrer dans l'autre pays là. Il faut d'abord retourner chez vous d'aller renouveler. Donc, ayez un passeport valide, s'il vous plaît. Donc, comme 5e document, vous allez avoir besoin, il faut que je vous lise, c'est un formulaire IMM 5474. Lui, c'est un formulaire d'immigration qu'il va falloir compléter. En 6e document aussi, vous allez avoir un autre formulaire d'immigration IMM 5647. Lui va concerner les informations sur votre famille, si vous avez de la famille ici au Canada. C'est un formulaire d'IRCC qu'il va falloir compléter aussi. Et en 6e, c'est une lettre d'invitation. La lettre d'invitation, qui peut la faire, c'est soit une entreprise qui vous invite au Canada, un membre de la famille qui vous invite au Canada, ou toute personne que vous voulez venir voir au Canada, ou je ne sais pas, un événement auquel vous êtes inscrit au Canada. Si vous êtes venu au Canada pour une conférence, si vous êtes venu au Canada pour, je ne sais pas, passer une entrevue. En tout cas, une lettre d'invitation, ça va être rédigé par la personne principale qui vous invite à venir au Canada, ok? Donc, c'est un peu ça. Ces documents-là, vous allez en avoir besoin quand? C'est lorsque vous allez faire votre demande de visa visiteur. Ensuite de ça, si il manque des documents qui sont obligatoires dans votre demande, des fois, les agents d'immigration vont avoir l'amabilité de vous contacter pour que vous puissiez ajouter les documents. Sinon, vous allez simplement voir que votre demande de visa visiteur a été refusée. Donc, tout dépendamment du type de statut avec lequel vous voulez venir au Canada comme visiteur, regardez les documents qui sont obligatoires et les documents qui sont facultatifs. Assurez-vous d'avoir tous les documents qui sont obligatoires en main. Donc, ayez-les disponibles. Les documents facultatifs, vous pouvez les avoir ou non. Mais si à un moment donné deviennent obligatoires, ils vont le dire. Mais tout ce qui est documents obligatoires, n'oubliez jamais de les avoir de disponibles lors de votre demande de visa visiteur, ok? Donc, pour ce qui est des informations que je viens de vous donner, je vais les mettre en barre d'infos pour aller les consulter à tout moment si vous avez besoin. Mais sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelque chose de nouveau. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de mettre des gros pouces bleus, des gros likes et de vous abonner à la chaîne. Merci de continuer à me soutenir. Merci d'être nombreux de jour en jour. Merci de votre soutien. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.